Bonjour, bonsoir à tous mes abonnés. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui me suivent peut-être pour la première fois. Euh, Essayez de vous abonner et partagez cette vidéo parce que nous allons donner dans cette vidéo, nous allons dire dans cette vidéo des choses très importantes. Nous sommes ici sur une plateforme d'information et de formation et surtout de conscientisation des francophones, des Africains francophones. Nous sommes à la fin d'année 2019. Et l'actualité devient de plus en plus brûlante. Il ne faudrait plus lire les faits de l'actualité comme au courant de l'année, parce qu'on passe à une année charnière, à une année très importante. Donc si vous voulez connaître l'importance de l'année 2019 dans la vie des Africains, et plus particulièrement de 2020 qui arrive, n'hésitez pas donc de suivre cette vidéo jusqu'au bout, surtout de la partager et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va porter sur les conséquences, sur les préparatifs de l'année suivante. Euh, Comme je le disais tantôt, bienvenue à cette chaîne Azania Africaine. Nous allons, dans cette vidéo, dire une chose très importante. Chaque fois que le président français fait une sortie à l'égard de l'Afrique, il faut être très attentif pour bien comprendre ce qu'il veut dire ou ce qu'il a dit. Il faut chercher à comprendre non seulement entre les mots, mais également entre les lignes. Et depuis peu, le président français a fait une sortie qui circule à travers les réseaux sociaux. Ma réaction ici n'est pas ma réaction ici n'est pas une réponse à ce qu'il a dit, mais c'est juste pour partager, pour qu'on essaie de comprendre. Parce que quant à la réaction à ce que le président français a dit, Emmanuel Macron a dit, il y a des hommes politiques qui ont réagi. Il s'est adressé également particulièrement aux hommes politiques. Et vous allez suivre donc cette vidéo. Le temps que vous vous installez confortablement, écoutez cette vidéo. Ils sont mobilisés depuis plusieurs années contre les groupes djihadistes au Sahel, mais la présence des soldats français est aujourd'hui remise en question. À l'issue du sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron a convoqué les chefs d'État africains du G5 Sahel à Pau le 16 décembre et leur demande de clarifier leur position. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Un sentiment anti-français de plus en plus présent au Sahel. Ces dernières années, la présence française et celle de 13 000 casques bleus de la MINUSMA au Mali sont de plus en plus critiquées et dénoncées comme une armée d'occupation. Dans cette vidéo diffusée mi-novembre sur Facebook, le chanteur Salif Keïta, par exemple, accuse la France, ex-puissance coloniale, de financer les groupes djihadistes qui sévissent au Mali. De nombreux habitants se disent aussi déçus des résultats des soldats français, alors que les groupes djihadistes sont toujours présents dans la région. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et vous l'avez entendu de ses propres mots. Il met en garde, le président français met en garde les Africains francophones. Il met en garde. Contre quoi? Contre le sentiment anti-français qui est en train de grandir en Afrique, francophone notamment. Et il met en garde des personnes particulièrement visées, les hommes politiques. Parce qu'il dit bien, même certains hommes politiques ont déjà pris ce relais. On pouvait encore laisser que les gens, que le boutiquier du quartier raconte sa vie. Et on devait rester tranquille. On pouvait encore permettre que le petit étudiant raconte sa vie. Dit ce qu'il veut ou ne veut pas de la France et on passe sa vie. Mais quand les hommes politiques prennent le relais et qu'il y a des leaders d'opinion qui ont pris la relève sur eux, qui ont pris sur eux ce combat de lutter contre la France et de propager le sentiment anti-français, il était temps que la France se réveille. Et là, c'est la plus haute personnalité de la France qui réagit. Jusque-là, c'était des hommes de couloir qui étaient en fin de vie ou en fin de règne, qui venaient vous dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient fait, qui voulaient se repentir. Non, là, c'est la plus haute autorité de France qui met en garde les Africains. Arrêtez de développer le sentiment anti-français. Et cette sortie
quand on le dit souvent, d'après ma petite expérience, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées et que les choses vont dans le sens où ils souhaitent déjà. Beaucoup de choses sont passées comment? Chaque fois que l'Europe, et particulièrement la France, dit ne pas faire quelque chose, c'est ce qu'elle fait. Donc la France dit ce qu'elle ne fait pas et fait ce qu'elle ne dit pas. Il faut qu'on retienne bien ça. Donc quand elle monte au créneau pour dire arrêter le sentiment anti-français, c'est parce que ce sentiment, il ne s'est pas relevé depuis hier, ça fait depuis une bonne dizaine d'années qu'il est croissant. Et quand on le dit maintenant par la voix de son président, arrêter, cela voudrait dire qu'on a déjà pris les bonnes actions et qu'on est sur le bon, ils sont sur le bon chemin. Et ils ciblent maintenant les gens d'arrêter. Donc vous devez bien comprendre cela. Et vous avez vu les premières conséquences, ce qu'ils ont déjà fait et ils savent qu'ils sont sur le bon chemin. La destitution du président de l'ambassadrice de l'Union africaine à New York, qui parlait de comment la France vole des milliards à l'Afrique chaque mois, surtout dans sa zone franc CFA. Et qui, depuis sa destitution, a pris de parole, de continuer d'en parler de cela, de continuer de mobiliser la diaspora comme une autre zone. Même comme les autorités en place à l'Union africaine ne veulent pas comprendre parler de la 6e zone qui est la zone de la diaspora. Mais son combat continue, elle dit qu'elle va continuer son combat. Ça, c'était pour un premier fait d'armes, pour une première raison, pour une première réussite qu'ils ont eue, que la France a eue. Deuxième chose, c'est qu'elle a réussi également, la France a réussi à expulser une altermondialiste au nom de Nathalie Yamb, qui, depuis peu, venait voir sur sa plateforme Koulibaly, un homme politique ivoirien, qui parlait du sentiment anti, qui développait le sentiment anti-français, était contre ici, était contre ça. Et effectivement, il a réagi. Parce qu'il savait que ça s'adressait à lui et à d'autres hommes politiques en Afrique. Disait donc tantôt que Nathalie Yamb, qui publie souvent les vidéos de Koulibaly, elle fait une sortie à Sochi et on estime que cette sortie à Sochi, c'est cela qui lui vaut son expulsion de la Côte d'Ivoire. Et une fois de plus, Nathalie Yamb, je vous rappelle, c'est une Camerounaise installée en Côte d'Ivoire. Partagez sur cette plateforme avec vous l'actualité qui s'est passée au courant de la semaine et de vous sensibiliser à bien suivre les faits qui vont arriver les jours prochains. Les jours à venir, dans les prochaines vidéos, nous allons vous partager avec vous comment est-ce que la communauté francophone est en train de se mobiliser. Comment la communauté francophone est en train de se mobiliser pour connaître une revitalisation, pour connaître une renaissance. Et l'année 2020, c'est l'année de la renaissance africaine. 2019, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'était l'année de retour pour les afro-descendants. Et c'était l'année de prise de conscience pour ceux qui sont sur place. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette philosophie de la conscientisation, information et formation pour la conscientisation des Africains. Le combat que nous menons est d'abord un combat intellectuel et spirituel. Donc c'est d'abord un combat au niveau mental. Il faut savoir qui tu es et d'où tu viens. Ce n'est plus toujours les autres qui vont nous dire qui nous sommes. Non, ils n'en savent pas. Eux-mêmes, ils n'en savent pas. Ils parlent de nos ancêtres 3000 ans avant Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils étaient où à cette époque? Je ne veux pas être très long sur cette vidéo. Je vous prie donc de partager cette vidéo et de vous abonner pour qu'on essaie d'élargir notre réflexion à propos de l'actualité et en rapport avec la conscientisation de la communauté africaine. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous attends dans les commentaires.